création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Dieu, avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Alléluia. Par-dessus le jour, les trésors de la terre. Sur ta valeur, si Dieu s'est abandonné, la souffrance, le privilège des loups, tous les ballonniers. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Christ, Jésus, s'il plaît, c'est abandonné. Tu as souffert, et puis c'est rejeté. Quel mot, tous les ballonniers. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux où tu nous rappelles que tu es au-dessus de toutes choses. Le Dieu créateur, c'est toi qui nous as donné l'autorité du chrétien face au temps eschatologique. Ah, Seigneur, merci. Oh, les grands finisseurs, tu es venu pour réparer les reins d'Adam. Oh, tu es venu pour finir toutes choses. Oh, je salue ta présence, Seigneur. Oh, reçois l'honneur et la gloire. Toi qui nous aimes et tu nous fais du bien. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Oh, merci. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais introduire ce message par un autre message que nous avons écouté ce matin. Et je n'ai pas compris comment nombreux parmi nous n'ont pas participé à l'intercession, alors que le message était pour toute l'Église. En fait, Papa Bienvenu nous a donné un très beau message ce matin. J'ai beaucoup aimé l'autorité du chrétien face au temps eschatologique. Régénéré face au temps de la fin. Chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a investi en nous son autorité. Et cette autorité, bien-aimée, nous donne la capacité de faire face au temps eschatologique, au temps de la fin. Et lui-même, l'eschatologue, Jésus, le finisseur. Ah là 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 là, il est venu sur la terre, il s'est incarné pour venir réparer l'erreur d'Adam. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il est venu pour réparer l'erreur d'Adam. Voilà pourquoi lui, il n'est pas le deuxième Adam, mais il est le dernier Adam. Parce qu'après lui, il n'y aura plus d'Adam. Parce qu'il est venu pour finir les choses. Et
en lui, nous donne l'autorité, le pouvoir de faire face à tous les événements de la fin. La mort, l'antichrist, les pandémies, Satan et ses acolytes, les guerres d'Armageddon, de Gog et Magog, et tous les plans de l'ennemi, quelles que soient même les marques que l'ennemi va essayer de faire pour chercher à récupérer les gens, la marque de la bête. Mais toi, à cause de l'autorité de Christ, tu vas dominer sur les choses de la fin. Parce qu'en toi, tu as reçu l'eschatologue qui vit en toi. Amen. Jésus le finisseur. Merci, homme de Dieu. Bienvenue, ma vie, pour ce message. Je clôturerai. C'est un résumé pour vous rattraper. Alléluia. Amen. Voilà. Et aujourd'hui également, je vais essayer de donner un message qui va nous aider à beaucoup réfléchir, à beaucoup écrire. Il y a certaines choses que nous connaissons déjà, mais je vais essayer de les mettre en place, hein, que cela reste en nous. C'est très important. En fait, je vais, par la grâce de Dieu, faire un enseignement, mais je vais essayer de toucher certains éléments pour nous encourager, ainsi de suite. J'espère que je vais bien lire parce que je n'ai pas pu imprimer. Moi, j'aime lire sur les papiers. Je plie d'encre, ça m'a surpris. Donc, j'utilise ma tablette. En fait, j'ai intitulé ce message de cette manière. Connaître Dieu suffit pour répondre le monde à toutes les questions qu'il pose sur l'existence de Dieu. Amen. Connaître Dieu suffit pour répondre le monde à toutes les questions qu'il pose sur l'existence de Dieu. Le monde pose tant de questions sur l'existence de Dieu. Toi et moi, chrétiens, nés de nouveau, investis de l'autorité de Dieu, si tu connais réellement qui est Dieu, tu seras en mesure de répondre à toutes ces questions que le monde se pose en rapport de l'existentiel, de l'existence de Dieu. Amen. Frères bien-aimés, il n'y a pas que le monde qui pose ce genre de questions. Même certains croyants qui n'ont pas l'assurance du salut, ils se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Même certains chrétiens qui ne sont pas assis dans la foi se posent par moments ce type de questions liées à l'existence de Dieu. Et les faibles, ils ont abandonné la foi. Car ils ont l'intention qu'il manque une cohérence entre ce que la Bible dit et ce qu'ils sont en train de vivre. Non, est-ce que quelqu'un a compris là? C'est-à-dire, ces gens de chrétiens qui ont abandonné la foi, ils ont l'intention de voir qu'il n'y a pas de cohérence entre ce que la Bible dit et ce que lui, il est en train de vivre. Il dit, c'est contradictoire. La Bible est pleine de promesses. La Bible parle de Dieu, le Dieu souverain qui est élevé au-dessus de tous. Mais pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Ils se disent par exemple, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Vous avez déjà entendu cette question? Oui. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi s'il existe, il n'arrête pas les diables et il les tue? Parce que c'est les diables qui nous fait du mal. Mais lui, il existe. Tu me parles qu'il est le tout-puissant. Mais pourquoi il n'arrête pas les diables? Il me tue pour nous laisser calmes. Et parce qu'il n'arrête pas les diables, il ne fait rien, c'est qu'il n'existe pas. Il y a même une théorie, les philosophes, certains philosophes disent Dieu n'existe pas, c'est l'homme qui a créé Dieu. C'est l'homme qui a créé Dieu. C'est penser, s'il y a ça, c'est que Dieu existe.
Pourquoi il n'a pas supprimé la mort s'il existait? Pourquoi les chrétiens souffrent tant? Ils sont même de pauvres. Le pourcentage des hommes qui détiennent les richesses dans le monde, il y a plus de païens que de chrétiens. Vous savez, toute la richesse de notre monde est détenue par une poignée de personnes. Et quand on essaye un peu de voir, la plupart sont de païens. Les gens qui ne croient pas, certains ne croient pas en Dieu. Et nombreux des chrétiens sont de pauvres. À cause de ce genre de questions, le monde est arrivé à conclure que Dieu n'existe pas. Le monde a été créé par le Big Bang. Vous avez déjà entendu de cette théorie-là, le Big Bang. La théorie du Big Bang. Ah, il s'est passé, je ne sais pas là, comment ils définissent ça, des phénomènes ainsi qui se sont comment? Entrés en choc. Et ça a créé le monde. Il y a eu des hommes qui sont nés, des animaux. La théorie du Big Bang. Ici en France, il y a des frères jumeaux. Le Bob, ils ont un peu de malformation physique. Bob, le frère Bob, non. Et ce sont des grands théoristes de Big Bang. Ils soutiennent ça. Dieu n'existe. Et même moi, quand j'étais à l'école, nous avons étudié un biologiste qui soutenait la théorie de l'évolution. C'est Darwin. Il soutenait la théorie de l'évolution, c'est-à-dire l'homme est le fruit d'une évolution. C'est-à-dire il y a des mutations au fur et à mesure que les années passées, l'homme a évolué, il est arrivé à devenir comme nous. Et ils soutiennent que l'homme descend du singe. La loi de l'évolution. Le monde a évolué, ils soutiennent ça. Et beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Il y a un autre, je crois, biologiste aussi, Lamarck, lui, il soutenait que les besoins créent l'organe. C'est-à-dire, au fur et à mesure que la personne est en besoin, il cherche et ça crée autre chose. C'est ainsi qu'il y a l'évolution, ainsi de suite. Mais à part ces gens-là, il y a plusieurs théories qui sont développées. Pourquoi? À cause de l'existence de Dieu. Quand ils voient les choses qui se passent dans le monde, ils se posent des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et ils ont développé, ils ont essayé de donner des réponses. J'aimerais ce message, que cela soit un équipement pour que tu puisses avoir la réponse à toutes ces questions. Alléluia. Je sais que je ne finirai pas ça aujourd'hui, parce que c'est un grand enseignement. Je vais continuer prochainement aussi. Je crois dans le programme, je vais voir qui sont là, je pourrais continuer. Il y a par exemple les gens qui ont développé des théories, ce sont des athées, hein, ils ont développé les théories des matérialistes. C'est-à-dire, ils nient l'esprit et ils disent que non, l'esprit n'existe pas. Donc tout est matériel. Parce que nous proclamons que Dieu est esprit, n'est-ce pas, non? Et pour contredire à ça, ils disent que non, l'esprit n'existe pas, tout est matériel. Tout est matière. L'homme est un animal impossible de ses actes, irresponsable de ses actes, parce qu'ils disent que l'homme n'est pas esprit, l'homme il est matière. Donc l'homme étant matière, il est irresponsable de ses actes. C'est un animal. Il est irresponsable de ses actes, irresponsable de ses actions, dont son avenir est limité qu'à la décomposition. Comme c'est une matière. Alléluia. La décomposition, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est lorsque les corps se pétrifient, se décomposent. Quand nous mourons, on récupère les corps, on enterre. La Bible dit, nous sommes poussière, nous retenons dans la poussière. On va dégager, on va devenir la terre, tout ça. Donc, les corps se décomposent. Et ils disent que l'homme, il est responsable de ses actes. Il est responsable de ses actes et de ça, parce qu'il est une matière. Et pourquoi ils soutiennent ça? Pour aller contredire l'existence de Dieu. L'homme
est esprit. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont l'âme. Parce que lorsque l'homme meurt, le corps pourrit, mais l'âme retourne auprès de son Créateur. C'est l'âme qui sera jugée. Mais toi et moi, nous sommes des chrétiens. Du fait que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est venu ressusciter notre âme, notre esprit qui était confondu avec l'âme. Voilà pourquoi quand nous prions en esprit. Alléluia. Le modérateur l'a dit ici, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça dit, il y a une différence entre l'animal et l'homme. Et il y a une différence entre la personne qui ne croit pas en Dieu, en Jésus, et celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus, il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Alléluia. Son esprit n'est pas mort, son esprit, il est vivant. Et c'est notre esprit qui nous permet de capter les choses spirituelles. Et c'est notre esprit qui nous permet d'accepter la présence du Saint-Esprit. Si ton esprit est mort, tu es sans Christ, tu n'as pas reçu la parole, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Il faut que ton esprit soit ressuscité. Pour que ton esprit soit ressuscité, il faut croire à la parole. Quand la parole entre en toi, ça ressuscite ton esprit qui était confondu avec l'âme. Les gens qui ne croient pas, leur âme et l'esprit se confondent, c'est la même chose. Mais nous, il y a la différence. Parce que dans l'âme, il y a des sentiments, des personnalités. Ça peut te pousser à faire quelque chose, mais l'esprit dit non. L'esprit refuse, alléluia. Parce que ton esprit est en relation avec l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc voilà la première théorie de ces gens qui soutiennent ainsi l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Et deuxièmement, il y a les agnostiques. Les agnostiques, en fait, c'est le contraire des gnostiques. Gnostique veut dire connaissance. Il y a aussi un courant de pensée. Mais les agnostiques, agnostos veut dire ignorant. Agnostique. Ça veut dire ignorant. Ils refusent à l'homme la capacité de connaître Dieu. C'est-à-dire, ils disent que l'homme est incapable de connaître Dieu. L'homme est ignorant. Mais comment vous pouvez dire que Dieu existe? Par quel moyen tu as reçu l'information que Dieu existe? Parce que l'homme est ignorant. Bref, ils soutiennent ça. Ils ont des doctorats. Est-ce que vous comprenez? Ils ont des arguments très amphithéotiques. Et si tu n'es pas outillé, tu ne pourras pas même faire face. Écoutez-moi, te dire bien aimé, Dieu s'est révélé lui-même à l'homme. Alléluia. Oui, Dieu s'est révélé à nous quand nous lisons par exemple Exode, chapitre 33, verset 20. La Bible dit, mais vois mon visage. C'est impossible, en effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Alléluia. Là, Dieu parle à Moïse. C'est-à-dire, Dieu est venu se révéler à nous. Alléluia. Et vous vous souvenez encore lorsque Dieu va parler à Moïse, d'aller dire à Pharaon, ainsi de suite. Moïse, il va dire, écoute, non, lorsque Dieu appelle Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse va dire, mais s'il me demande, qui est-il? Qu'est-ce que je vais dire? Et lui, l'Éternel leur a dit, va leur dire que je suis. Alléluia. Je suis moi. Je suis, c'est aussi le nom de Dieu. Donc, bien aimé, Dieu s'est révélé lui-même à l'homme. Donc, nous ne pouvons pas croire à cette pensée. Quand les gens disent, voilà, il y a le mal dans le monde parce que Dieu n'existe pas. Oh, tu lui dis que voilà, Dieu existe. Il dit non. L'homme est ignorant, il ne peut pas connaître Dieu. Il dit non. Moi, je ne suis pas un ignorant. Moi, je suis un homme renouvelé. Moi, mon intelligence a été renouvelée et éclairée. Il dit comment? Par la parole de Dieu. Parce que Christ est venu habiter dans mon cœur. Alléluia. Oui, frère, ce sont des choses qui peuvent nous arriver
et nous pouvons défendre, expliquer et gagner les choses, et gagner les gens. Troisièmement, il y a un courant panthéisme. C'est-à-dire, ils croient que tout est Dieu. Tout. Pas le Dieu au majuscule, mais Dieu au minuscule. Il dit tout est Dieu. Et ils croient quand même aux divinités. Est-ce que vous comprenez? Mais ils disent que tout est Dieu. Ils confondent Dieu avec la nature. Ils adorent les oiseaux, ils adorent la terre, ils adorent les animaux, ils adorent les arbres. Vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un qui te dit, moi, mon Dieu, c'est l'arbre qui est dans mon village. Certains ont leur Dieu, c'est l'éléphant. Ils sont dans tous les magasins. Ils mettent des éléphants, c'est pour leur Dieu. Oui. Une semaine, il y a quelqu'un, on travaille ensemble. Oui. Qui m'a dit, son Dieu, je parlais de Dieu, il me dit, mon Dieu, c'est mon chien. Voilà. Son Dieu, c'est son chien. Ouais, c'est un athée. Donc, ce sont des gens comme ça, ils ont leur Dieu. Ils ont leur Dieu comme ça. Et lui, il a fait pour se moquer de toi. Voilà pourquoi il a dit ça. Mais certains, ils ont vraiment, c'est comme les totems, vous voyez? Donc, dans leur religion, c'est un oiseau qui est vraiment Dieu. Ils adorent aussi un oiseau. Certains, ils adorent des pierres. Ils adorent des arbres. C'est-à-dire, pour eux, ils confondent Dieu avec la nature. Romains 1, verset 23 à 25. Je vais lire. La Bible dit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon le convoitise de leurs œuvres, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là pour adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Voilà. À part le panthéisme, il y a aussi le déisme. Les déismes sont aussi des rationalismes. C'est-à-dire, ils croient que Dieu a créé le monde, il a organisé le monde par les lois naturelles. Ensuite, Dieu a abandonné le monde à ses lois. Il n'intervient plus. Il a laissé le monde évoluer de lui-même. C'est-à-dire, ils ont la conception d'un Dieu lointain qui ne se préoccupe pas du monde. Voilà pourquoi il y a des maladies, il y a les morts, il y a les méchants qui dominent parce que Dieu est tellement loin. Et ils croient que Dieu existe. Il a créé le monde. Il a mis les principes de loi de la nature qui existent. Qui peut me donner un principe de la loi nature? Par exemple, manger, c'est une loi naturelle. Quoi encore? Pardon? Hein? Les saisons, c'est une loi aussi de la nature. Nous avons des saisons. La gravité, la loi de la gravité. La loi de l'attraction, la sémence. Quand tu prends un corps qui possède une masse, tu le jettes en haut, il ne peut pas rester. Il doit toujours tomber par terre. Parce qu'il y a une force attractive. Par exemple, il y a Archimède qui dit tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale. Comment? De bas en haut. Ce sont des choses que nous avons appris à l'école. Ce sont des lois. Ce sont des principes. Ils disent que voilà, Dieu a créé le monde, il a mis tous ces lois ensemble. Après quoi, Dieu a abandonné le monde. Il a laissé le monde évoluer de lui-même avec toutes ces lois. C'est un Dieu lointain. Dieu ne s'occupe pas de l'homme. Mais pourquoi vous vous occupez de Dieu?
Mais pourquoi vous prenez le temps d'aller à l'église? Pourquoi vous parlez beaucoup de... Dieu est loin. Si Dieu était là, mais les corona ne pouvaient pas saccager les gens comme ça. Même les pasteurs, les chrétiens sont en train de mourir. Vous me dites que Dieu existe. Frère, j'aimerais te donner la confirmation, la certitude que Dieu existe. Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, dans le temps, dans le Nouveau Testament et dans notre temps. Dieu continue à se manifester. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et il a envoyé l'eschatologue, le plus grand eschatologue de tous les temps, qui est Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour commencer l'enfer. Alléluia. C'est-à-dire, il est venu pour clôturer toutes choses, mais il a fallu qu'il commence par le commencement. Voilà pourquoi il est venu par la voix d'une femme. Il a pris le corps humain, mais sans péché. Parce que lui n'était pas né comme toi et moi. Voilà pourquoi nous allons dire que Jésus avait la nature humaine, mais il n'avait pas la nature pécheresse. Et il est venu, il s'est incarné parce qu'il est Dieu. Alléluia. Son existence n'a pas commencé le jour de sa naissance. Il a existé depuis les temps anciens. Il n'a ni commencement ni fin. Parce qu'il fait partie de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel. Et en théologie, on appelle ça c'est pas l'épiphanie, mais c'est la manifestation anticipée de Jésus dans la théophanie, dans l'Ancien Testament. Il s'est manifesté. Et dans notre temps, il est venu se manifester lui-même, Jésus-Christ. Et il est mort pour nous sauver. Il a accepté de nous sauver pour nous réconcilier avec le Père. Parce que le péché nous avait séparés avec Dieu. Dieu était en colère contre l'homme. Et il a fallu que Jésus puisse venir. Et il a offert sa vie en sacrifice parfait, son sang a coulé. Et quiconque qui croit en Jésus-Christ est pardonné et réconcilié avec Dieu. Alléluia. Et quand il est venu, comme l'ancien Béa nous a prêché, quand elle partait, ses disciples étaient troublés. Il dit, voilà, tu pars, nous on a écrit ainsi de suite. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Et il est parti nous préparer une place dans la maison de son Père. Mais il ne nous a pas laissé des orphelins, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et dans la Bible, il dit un autre consolateur. Vous savez, les autres là, ce n'est pas parce que quand on parle de autres en français, il y a nuance. Je peux prendre ces tam-tams, je dis à Jacques Chadrach, je t'apporterai un autre tam-tam. Ça peut être un petit tam-tam comme ça. Alléluia. C'est un autre, non? C'est un autre tam-tam. Mais je peux prendre le même tam-tam, je reviens avec le même tam-tam. C'est aussi un autre tam-tam. C'est-à-dire, le autre, en grec, il y a allos, il y a aussi hétéros. Allos, c'est-à-dire qui est identique. Hétéros, qui est un autre différent. Mais quand Jésus a parlé, un autre consolateur viendra, il a parlé de allos. C'est-à-dire, celui qui viendra, il sera Dieu. Il sera comme moi. Il va guérir aussi comme moi. Il est aussi éternel comme moi. Et alléluia. Oui, frère bien-aimé, tu ne dois pas te désespérer devant tous ces genres de questions. Tu as pris la bonne décision de croire en Dieu, de croire en Jésus. Dieu existe. Il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Alléluia. Au niveau des théories, je m'arrête par là, sinon je vais vous embourber. Alors, connaître Dieu suffit pour répondre à toutes ces questions que le monde se pose. Vous savez, ce genre de questions, ces arguments que nous venons de soutenir, mais quelqu'un qui connaît Dieu, il sera à mesure de répondre. Tu ne pourras pas répondre peut-être comme un théologien, comme moi, votre pasteur, mais tu pourras répondre avec ton langage, avec tes mots, avec le niveau que tu as. Mais du fait que le Saint-Esprit est en toi, ça sera plus fort et le cœur sera touché, convaincu.
Et alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas être complexé. Lorsqu'il s'agit de parler de ton Dieu, parle de ton Dieu. Avec tes mots faibles. Avec ton petit français là. Alléluia. Et alléluia. Avec ton petit vocabulaire là. Parle de ton Dieu. Avec cette petite connaissance que tu as. Parle de ton Dieu. Mais si le Saint-Esprit est en toi, cette parole sera comme une bombe atomique. Tu peux dire seulement à quelqu'un, Dieu existe et il t'aime, il a besoin de toi, sa vie. Toute la nuit, il ne dort pas. Il vient te chercher, montre-moi la voie, comment je dois faire. C'est possible, voilà pourquoi nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la sainteté. Nous devons demeurer dans sa justice. Et pour connaître Dieu, il est important de connaître sa nature. Alléluia. Connaître la nature de Dieu permet à connaître Dieu et cela nous donne des arguments fiables pour répondre à ce genre de questions. Comment devons-nous faire pour connaître Dieu? Parce qu'il y a une théorie là que j'ai évoquée, les agnostiques, qui disent que l'homme c'est un ignorant. Il est incapable de connaître Dieu. Il ne peut pas. L'homme ne peut pas connaître. C'est un ignorant. Frère, moi je ne suis pas un ignorant. Alléluia. Moi je ne suis pas un ignorant. Je connais Dieu. Et Dieu me connaît. Je ne connais pas Dieu dans toute sa totalité parce que c'est impossible de connaître. Alléluia. Parce que si on dit je connais Dieu très bien, il début jusqu'à la fin, c'est qu'il cesse d'être Dieu. Parce que Dieu est infini. Il est éternel. Alléluia. Jamais l'homme ne peut le connaître dans toute sa totalité. Mais le Père que je connais me suffit. Ah. Je disais, le Père que je connais me suffit. Mais au fur et à mesure, j'avance. Tant que je serai vivant, je m'efforcerai à les connaître davantage. Alors, pour connaître Dieu, il y a des grands éléments qui peuvent nous aider à connaître Dieu. Je peux vous poser la question. Qu'est-ce qu'il te faut pour connaître moi? Je ne pose pas à vous. Quelqu'un qui... Oui, frère. Il faut s'approcher, Saint-Pierre. Passer du temps avec la personne. Bon, il y a quand même des éléments qui peuvent permettre à connaître quelqu'un. Certains éléments. Parce que si tu pars, par exemple, à la police, tu dis que non, je connais la personne. La police dit, tu connais? Qu'est-ce qui te prouve que tu connais? Tu connais son nom? Déjà, la police va te demander, donne son identité. Alléluia. Ça dit, Dieu aussi a une identité. Alléluia. Donc, pour connaître Dieu, la nature de Dieu, nous sommes appelés à connaître le nom de Dieu. Deuxièmement, nous sommes appelés à connaître les attributs de Dieu. Il dit, alors, celui-là qui parle, il s'appelle Thierry Paul Zekokio. C'est un Congolais d'origine. Et dans ses attributs, c'est un pasteur, c'est un père de famille. Il est aussi des alimentaires, il travaille. Quelqu'un qui donne déjà ces éléments, même à moi-même, je peux déjà dire qu'il me connaît. Alléluia. Et pour connaître Dieu, c'est vrai, on doit s'approcher de lui, de Dieu. On doit l'aimer, on doit passer du temps. Mais connaître les noms de Dieu, connaître ses attributs. Très important. Il y a trois types d'attributs. Il y a les attributs intérieurs, il y a les attributs actifs et il y a des attributs moraux. Nous allons parler de ça si on a le temps. Les noms de Dieu. Dans les temps anciens, les noms prônaient les caractéristiques de la personne qui le porte. Le nom d'une personne reflétait réellement ce que la personne était. Si vous lisez beaucoup la Bible, souvent quand le pasteur prêche, il cite un nom, vous allez voir,
les événements, comment la personne là a vécu et ce qui lui est arrivé, c'est un rapport même de son nom. Ça ne peut pas être l'identité. Même nous aussi, nous avons arrivé à découvrir certaines personnes qui ont hérité les noms de leurs ancêtres dans la famille, des parents ou des oncles, qui avaient des mauvais caractères. Et ces mêmes caractères se retrouvent auprès de la personne. Il a porté le nom de Mandebo, Kabunda, ou bien Mundendi. Mundendi, lui, il était Songi. Songi, c'est quoi? Colporateur. Et il venait à la maison, mais cet enfant, on l'a donné le nom de Mundendi. Mais on ne comprend pas, c'est-à-dire, il commence à colporter comme vraiment Mundendi à son époque, parce qu'il y a un phénomène qui transmet même au niveau des noms. Bon, chez nous, ça commence à... Des fois, on donne des noms, ce n'est pas spirituel, il n'y a pas une révélation. Moi, un nom qui m'a pris, il donne. Il y a certains qui ont donné à leurs enfants le nom de Laden. Oui, ils ont donné le nom. Le Oussama et tout ça. Même à notre moment, ils ont donné le nom. Covid. Toi, tu vas donner mon fils, c'est Covid-19. Bon, ils donnent les noms comme ça. Mais certains noms, par exemple, moi, mon prénom, Thierry, ça signifie quoi? Rien. Dali. C'était un artiste, je crois, espagnol. Et toi aussi, tu es un artiste. Voilà pourquoi moi j'ai ajouté Paul. C'est moi-même qui ai ajouté Paul. Thierry Paul. Lorsqu'on m'a arrêté, j'étais au Congo. Il y avait à l'époque Baramont qui nous a arrêtés avec mes amis, tout ça. Daniel. Ah, oui, je n'ai jamais pensé à ça. Ah, moi, c'était pas. Ah, ça sont des parents. Ils ont dit que c'était Daniel. C'était Daniel. Après, ils ont vu Daniel. Bon, ils ont changé sa vie. Ils ont dit Daniel, c'était pour le pied. Maman, et si vous allez, tu connais ça? Si vous allez en Hollande, oui. On m'appelle Daniel. Donc, c'est mes parents qui ont changé ça. Voilà. Mais pourquoi ils ont ça? C'est aussi le diminutif. Je portais le nom du père de ma maman. Daniel. Son nom était Daniel. Alors, mon grand-père là, il aimait beaucoup plus de femmes. Alors, ma mère avait peur. Oui. Attends, sa maman avait peur qu'il porte le nom de Daniel, sinon il va beaucoup aimer les femmes. Voilà. Il a abrégé ça, il dit Daniel. Alléluia. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, la plupart des noms reflétaient les caractères. Ça reflétait tout. Oui, même aussi aujourd'hui, tout ça. Bon, gloire à Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut connaître les noms de Dieu. Et les attributs. Dieu lui-même dans la Bible, il s'est proclamé, il a donné même ses noms. Alléluia. Par exemple, dans Exode 3, 14, c'est ce que je venais de dire là. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Dans Exode 33, 19, la Bible dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, Dieu est miséricordieux. Exode 34, 5 à 6, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Le Seigneur passe devant Moïse, il dit d'une voix forte, je suis le Seigneur, où je suis un Dieu pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et plein de fidélité. Alléluia. Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Alléluia.
Donc là, l'Éternel interdit même aux enfants d'Israël de prendre son nom en vain. De ne pas jurer à son nom. De ne pas prononcer. Parce que même les enfants d'Israël, nous avons la grâce. Ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu était composé que par les 4 tétragrammes. C'est-à-dire les 4 consonnes. Il y a Y, H, V, H. Donc, tu ne peux pas prononcer. C'est-à-dire Y, H, V, H. Tu ne pourrais pas prononcer. Ce sont les enfants d'Israël parce qu'à la place de prononcer le nom de l'Éternel, ils appellent l'Éternel Adonai. Et ils ont pris des voyelles d'Adonai qu'ils ont introduit dans ces 4 lettres-là. C'est devenu Jéhovah. Alléluia. C'est devenu Jéhovah. Parce qu'ils ne pouvaient pas proclamer le nom de l'Éternel. Il y a des gens qui mouraient. Aujourd'hui, nous, même certains chrétiens, ils vont mentir même au nom de l'Éternel. Wallahi, au nom de Dieu. Wallahi. C'est comme j'étais au travail, j'ai un collègue là. Il s'est fâché avec l'autre collègue là. Il dit, hein, toi tu joues avec moi? Wallahi. Wallahi, billahi. C'est-à-dire, wallahi, là il dit, wahala. C'est Allah, c'est l'herbe Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il jure au nom de Dieu pour te faire du mal. Il dit, moi avec toi, seulement bonjour. Voilà, il dit là. Combien qui ne mentent pas au nom de Dieu? Il est en train de mentir au Dieu. Au nom de Dieu, je te dis la vérité. Et c'est le nom de Dieu en vain. Combien des entreprises, combien de pharmacies dans nos pays? Moi, j'aime beaucoup parler de mon Congo, mais il n'y a même pas, je ne sais pas, elle est déjà là. Non. Comme il n'est pas là, je vais dire. Combien de pharmacies au Congo? Pharmacie, gloire à Dieu. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Dans la pharmacie, gloire à Dieu, on est en train de vendre les gens une poudre de farine à la place des médicaments. Le produit périmé, il a changé les cartons, tout ça, mais la pharmacie, Dieu merci. Il n'y a rien de Dieu. C'est-à-dire, il est en train de mentir au nom de Dieu. Et Dieu l'a interdit. Si c'était dans le temps ancien, directement, c'est la mort. Sur place, c'est la mort. Mais nous vivons les temps de la grâce. Dieu est miséricordieux. Dieu est patient. Là, la colère, il sa bonté. Il te donne le temps même pour changer, pour s'humilier. Même avec ton orgueil, tu ne veux pas t'humilier, Dieu passant encore. Et si je lui laisse le temps, il va changer. Alléluia. Voilà pourquoi moi aussi j'aime laisser le temps aux gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans les noms vraiment, là, ce que j'ai donné là, en fait, Dieu s'est présenté. Mais c'est comme les qualificatifs, les noms. Mais dans les noms de Dieu, il y en a 4 que nous pouvons retenir. Le premier, c'est elle. Elle seulement. Et Dieu ne viendra après. Alléluia. Elle veut dire Dieu en hébreu. C'est l'expression de Dieu unique. Et ce nom, c'est au singulier. C'est l'expression de Dieu unique. Et sur ce nom, elle, on ajoute des qualificatifs. Des qualificatifs. Par exemple, elle est lion. Dans Genèse 14, 18 à 20, c'est-à-dire Dieu très haut. Amen. Amen. On ajoute encore elle Olam. Le pasteur Dali aime trop ça. Voilà. Elle Olam, Dieu d'éternité, c'est la Genèse 21, 33. Le nom en principe, c'est elle. Elle veut dire Dieu. Alléluia. C'est comme El Shaddai. Il y a elle avec Shaddai. C'est-à-dire Dieu suffisant. El Shaddai, c'est Dieu suffisant dans Exode 6, 3. Tout puissant. Voilà. C'est-à-dire, Dieu se révèle aux gens et dit, Jéhovah Jireh. Le Dieu qui va pouvoir. Mais le nom, dans un premier temps, c'est le nom, c'est elle. Quelqu'un me comprend? Amen. Le deuxième nom, c'est Elohim. Elohim veut dire, c'est l'expression de Dieu au pluriel. C'est la toute puissance. Alléluia.
Elle, c'est au singulier, mais quand nous parlons de Elohim, c'est au pluriel. Je vais faire la nuance et vous expliquer ça. Très important. Des fois, nous prions, Elohim, on ne comprend pas. J'aimerais que tu puisses comprendre bien le nom de Dieu pour, ça va te permettre à répondre à certaines questions. Alléluia. Sur l'existence de Dieu. Elohim exprime une plénitude. Il est employé pour désigner le Dieu créateur dans toute sa puissance. Le mot Elohim est au pluriel. Ça indique une fois la majesté de la personne divine. Ça indique aussi la purité de Dieu. Alléluia. Ça indique aussi la divinité de Dieu. C'est-à-dire, quand nous parlons d'Elohim, parce qu'il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats théologiques. Tu vois par exemple dans l'Ancien Testament, dans Genèse, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est au pluriel. C'est aux première personne du pluriel. Alors, il y a un courant de bien-aimés chrétiens qui soutiennent que le nous là, c'est le nous de majesté. De majesté, c'est comme, c'est par respect. C'est pas pour honorer, voilà pourquoi on utilise le nous. Nous venons vous voir. Le nous de majesté, ainsi de suite. Hein? C'est juste pour honorer. Et pour dire qu'il n'y a pas une plénitude, il n'y a pas plusieurs personnes. Non. Dans les nous là, il y a 3 personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, dans les nous là, il y a 2 personnes. C'est-à-dire les 2 qui sont en accord. Les 3 personnes qui forment un seul Dieu. Mais qui sont distinctes dans leurs fonctions. Le Père est celui pour qui toute chose a été créée. Le Fils est celui qui est venu dans le monde, qui est mort pour nous. Et le Saint-Esprit est celui qui conduit aujourd'hui l'Église. Et dans cette théorie, il y a les amis qui sont restés dans la théorie de Dieu unique. Parce que dans l'Ancien Testament, on a beaucoup parlé de monothéisme. Et c'est clair, tous les versets. Par exemple, le jour du baptême de Jésus-Christ. Jésus était dans l'eau, le Père a parlé et le Saint-Esprit est descendu. Et dans ces courants-là, première qui soutient la majesté, ils disent, c'est toujours le Père. Jésus qui était dans l'eau, c'est le Père. L'Esprit qui est descendu aussi, c'est toujours le Père. D'autres disent que c'est la manifestation. Non, il y a 3 personnes distinctes là. Alléluia. Et ces 3 personnes, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les diviser. On ne peut pas, ils sont tellement un. Alléluia. Ils sont un. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les diviser. Les 3 forment un. On n'a pas 3 dieux, nous avons un seul Dieu. Voilà pourquoi nous croyons à l'unité composée. Alléluia. L'unité composée. C'est-à-dire le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit est là. Tous sont éternels. Tous sont puissants. Tous sont. Mais ils travaillent dans l'harmonie incroyable. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Donc là, je parlais sur Elohim. Elohim, c'est-à-dire Dieu de toute puissance. C'est au pluriel. C'est comme dans Genèse 11, lorsque les hommes se sont mis ensemble pour construire la tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Descendons vite, allons. Sinon, confonds-les. Sinon, ils seront quoi? Ils seront comme nous ou bien quelque chose comme ça. Voilà, descendons, confonds-les. Là, c'est-à-dire, c'est la divinité, les 3 personnes de la divinité ensemble. Parce qu'il y a un conseil, alléluia. Dans ce conseil, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont décidé, allons. Donc là, dans ce cas-là, on parle d'Elohim. Alléluia. On parle d'Elohim. Il y a aussi Yahweh. Après Elohim, Yahweh. Ça dit Yahweh, c'est le nom de l'alliance. Ouais, 3e nom. C'est le nom de l'alliance.
Si on enlève les voyelles, on restera avec les tétragrammes, comme je vous ai dit, il y a oui, donc YHVH. C'est le nom sacré de Dieu. Et les Juifs ne pouvaient pas prononcer ça. C'est ainsi qu'ils ont utilisé Adonai, qui veut dire mon Seigneur. Ils ont enlevé les voyelles, ils ont ajouté dans les 4 tétragrammes là, et ça donnait maintenant Jéhovah. Et dans les Jéhovah, maintenant, on ajoute aussi certains qualificatifs. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Alléluia. Alors, pour connaître Dieu, il faut connaître ses noms. C'est très important. Nous avons aussi Adonai. Adonai qui est Seigneur ou Maître. Ça, c'est 4. 5e, nous avons Abba. Quelqu'un connaît Abba? Abba Père. Donc ça, Abba Père, il exprime la paternité créatrice. Il exprime aussi la paternité régénératrice. Régénératrice, c'est-à-dire ça fait mention à la régénération, à la nouvelle naissance. Si vous lisez dans Jean 1, 13 à 12, quelqu'un peut nous lire ça? Moi, j'ai dit, je l'ai écrit quand même pour gagner le temps. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, c'est-à-dire de mon Père. C'est-à-dire c'est aussi utilisé pour la création, aussi pour la paternité régénératrice liée au salut. Alors, qui est Dieu? C'est là où je vais parler encore pendant 10 minutes. Je vais continuer. Qui est Dieu? C'est là où on va parler maintenant des attributs. Je vous ai donné les noms. Je vais parler un peu de quelques attributs. Je ne vais pas tout finir. Je vais revenir prochainement. Je vais donner d'abord une petite définition de Dieu avec mes faibles mots. Dieu est un être infini. Est un être éternel. Sans changement dans tout son être. Dans sa sagesse, dans sa puissance, dans sa sainteté, dans sa justice et dans sa beauté. Dieu est un être infini, un être éternel. Si tu rencontres quelqu'un qui dit que moi, mon Dieu, c'est le chien. Si tu le réalises bien, le chien là est limité par le temps. Il y a un temps de la naissance, il y a un temps il va mourir après 10 ans, 15 ans. Ça, c'est pas Dieu. J'ai fait Shadak qui dit ton Dieu est un puissant incapable parce qu'il est limité. Moi, mon Dieu, il est infini. Même la mathématique ne peut pas le définir. Alléluia. Et il y a la collade tournée vers l'infini des deux côtés. On a écrit ça en mathématiques. À collade tournée, on a mis infini. L'infini, c'est comme ça. Le 8, il va toucher comme ça. Infini. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de limite. Il est infini et il est éternel. Alléluia. Mais puis, il rigole parce que j'ai fait sortir pour lui mathématiques infini. Toi, tu connais pas, moi, je ne connais pas ça. Bref, accolade est ouvert à gauche et à droite. Tu poses l'intégrale comme ça. Tu n'arrives pas à maîtriser Dieu. Aucun être humain dans ce monde ne pourra maîtriser Dieu. Si on commence à maîtriser ton Dieu, c'est qui n'est pas Dieu. Si ton Dieu a des limites, c'est qui n'est pas Dieu. Mon Dieu à moi est infini et il est éternel. Alléluia. Si ton Dieu peut être limité par la mort, oh, pose-toi la question si réellement il est Dieu. C'est toi qui l'as créé. Non, non. Moi, je n'ai pas créé mon Dieu, c'est Dieu qui m'a créé. Il m'a fait seulement grâce de le connaître. Alléluia. Par les noms et par ses attributs. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Alléluia. Dans les attributs, je vais commencer par les attributs. Les attributs intérieurs. Il y a 3 attributs intérieurs de Dieu. C'est-à-dire, premièrement, Dieu est esprit. Deuxièmement, Dieu est un. Troisièmement, Dieu est éternel. Amen. Dieu est esprit. Dieu est un. Dieu est éternel. Et ces choses appartiennent à son être absolu, hors de toute créature. Alors, Dieu est esprit. Jean 4, 24.
La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Dieu n'est pas, quand on parle Dieu est esprit, ce n'est pas un petit esprit. Voilà. L'esprit là, c'est avec les E au majuscule. Alléluia. Mais si tu vois, à la place des E majuscules, on a mis les E minuscules. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, on parle de l'esprit humain. Amen. Alléluia. Ouais, quand tu lis dans la Bible, même quand tu écris Saint-Esprit, l'esprit, ça doit être comme ça. Dieu est ici, ça doit être avec les et là. Si tu mets avec les petits et, c'est-à-dire c'est notre esprit. C'est comme Dieu, Dieu est majuscule. Voilà. Le D est majuscule, le D est minuscule. Les divinités. Amen. 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 Un esprit n'a pas de corps matériel. Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de corps matériel, ni chair, ni os. Luc 24, 39. Frère, tu peux nous envoyer ça, frère Nicolas, s'il te plaît. Luc 24, 39. Ici, Jésus-Christ, hein, il est apparu à ses disciples. Les disciples doutaient. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer ça. Quand je parle ici, Dieu est esprit, je parle du Père. Parce que Jésus avait la chair. Voilà pourquoi lorsqu'il est apparu à ses disciples, il dit, venez me toucher. Vous croyez que c'est l'esprit? Non, l'esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire, dans ce verset, la vérité que nous voulons tirer là, l'esprit n'a ni chair ni os. Merci. Un esprit est invisible pour l'œil humain. Quand tu vois l'esprit comme ça, bon, il y a par moment, il y a certains esprits qui prennent le corps. Momentanément. Alléluia. Ils prennent le corps, tout ça. Mais c'est difficile de voir l'esprit. L'esprit est invisible pour l'œil humain. Nul n'a jamais vu Dieu. Par exemple, Jean 1, 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais qui nous a fait connaître Dieu? C'est le Fils. C'est-à-dire Jésus-Christ qui nous a fait connaître le Père. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ se disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a aussi Deutéronome 4, 15. Donc, la Bible dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire là, on soutient que personne, même Dieu interdit que dans ce loi, tu ne peux pas faire une image qui représente Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que personne n'a vu Dieu. Et la plupart des gens qui ont vu Dieu se manifester, ils ont vu une portion de sa manifestation. Par exemple, Moïse, Dieu lui a dit, attends, tu me verras, quand je vais partir, tu me verras derrière. Parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Alléluia. Je ne sais pas si je l'ai écrit, je crois que c'est dans Exode 33, 18 à 23. Donc les gens ont vu seulement des fines manifestations du Père. Personne n'a vu le Père. Le Père est esprit. Amen. Ça dit Dieu est esprit, mais il peut se manifester au sens de l'homme par le oui et par le vu, par l'oreille. Donc par des occasions un peu exceptionnelles. Par exemple, lorsque Abraham a reçu les 3
visiteurs. Vous vous souvenez de ça? Lorsque Abraham a demandé à sa femme, et il est allé leur dire, Seigneur, restez un peu ici, je vais préparer la nourriture pour vous. C'est pour cette raison que vous êtes passés là. Il a dit à Sarah, va vite, va prendre des choses et prépare-les. Amen. Il ne savait pas que parmi les 3 personnes, que le Père était là. Alléluia. Que Dieu était parmi ces 3 personnes. C'est-à-dire, il a pris le corps pour se manifester, accomplir une mission. Mais ce n'est qu'après tu pourras comprendre, ah, c'était Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont loupé aussi des occasions comme ça. Dieu peut se manifester. Bon, il y a des choses qu'on entend souvent, je ne sais pas si c'est la vérité. Il y a certains récits qu'on nous dit que voilà, un homme sale comme ça. Et... Ouais. Même un pasteur, une fois, il a fait ça. Un pasteur, on l'a invité, c'était un pasteur de renom. On l'a invité dans... Moi, j'ai vu ça dans une vidéo. On l'a invité dans l'église pour prêcher. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé en un clochard. Il a mis les sacs pourris, les chaussettes, les souliers, les baskets comme ça avec les sacs. Il est entré vite à l'église, tout. Tous les gens du protocole, les chassés. Non. Tous les frères, non. Il vient s'asseoir là, les gens se mettent là. On l'a pris, on l'a fait sortir. C'était lui le pasteur qu'ils attendent. À un certain moment, laissez-moi. Il est passé devant, il a enlevé, c'était lui le pasteur. Il dit, quel est votre amour? C'est-à-dire, vous voulez seulement les gens qui sont propres. C'était moi. Mais la maison de Dieu doit accueillir tout le monde. Alléluia. C'est comme ça, beaucoup de gens, ils ont raté la visitation même de Dieu. Dieu peut te visiter, je ne sais pas, par des façons un peu faibles. Voilà pourquoi la Bible nous dit de faire le bien à toute occasion. Favorable ou non favorable. Alléluia. Lorsque tu as plutôt l'occasion de faire le bien, fais le bien. Je vais aller pour clôturer. Dieu est invisible. Ne pouvait pas être vu par un œil humain. Dans son intégralité, il interdit toute représentation par les images. J'aimerais m'arrêter par là et je vais continuer prochainement. Dieu est un et Dieu est éternel. Bon, Dieu est un, c'est aussi simple. Dieu est un. Alléluia. Amen. Il n'est pas indivisible. Alléluia. Amen. Dieu est éternel. Je l'ai évoqué aussi. Hein? Dieu est éternel. Son existence n'est pas limitée. Il n'a ni commencement ni fin. C'est ça Dieu. Parce que ça, ce sont les attributs intérieurs. Le dimanche prochain, je vais parler des attributs actifs. C'est-à-dire qui sont liés à l'action. Amen. Pour bien répondre à ceux qui disent, mais où est Dieu? Si Dieu existait, pourquoi il y a le mal? Pourquoi des chrétiens sont comme ça? Pourquoi il y a des choses qui arrivent comme ça? Oh, Dieu est un Dieu lointain, il a abandonné le monde, et il a mis les principes en place. Oh, l'homme est ignorant de connaître Dieu. Bien-aimé, nous avons reçu la capacité de connaître Dieu. Alléluia. Par la parole et par la puissance, par la présence du Saint-Esprit. Donc, le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce, on parlera sur les attributs actifs. Les attributs actifs, je vous l'annonce déjà, omniprésent, omnipotent, omniscient, la sagesse, souverain et gloire. Amen. Hein? C'est-à-dire Dieu est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est gloire. Il est souverain. Il est sagesse. Je parlerai sur ça. Et quand on réunit déjà ces éléments, bien aimés, tu peux répondre à celui qui te dit que Dieu n'existe pas. Que Dieu existe. Alléluia. Moi, je connais son nom. Je connais comment il opère. Je connais comment il est. Il est infini. Il est éternel. Il est un. Il s'appelle Elohim. El Shaddai. Il est le Dieu de toute puissance. Elohim. Alléluia. Oh, il se révèle, il se manifeste. Bien-aimé, tu auras un argument pour parler. Et si le Saint-Esprit est avec toi,
c'est possible que tu puisses changer le langage de quelqu'un. Et il peut venir en Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen. C'est pas facile de prêcher un enseignement. Alléluia. J'espère qu'on a compris quelque chose. Vous avez compris. Et moi, j'aimerais prochainement que vous puissiez écrire. Écrire, ou soit, si vous avez besoin de mes notes, demandez-moi. Je peux vous envoyer mes notes, surtout par email. Si tu veux que je puisse imprimer pour toi, tu m'achètes l'encre. L'encre en couleur et l'encre noire, c'est l'encre Canon 445 et 446. Là, tu auras l'abonnement. À chaque fois que je prêche, oui, à chaque fois que je prêche, toi, tu vas te imprimer. Donc, mon imprimante, c'est l'encre 46 et 45, Canon. Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Nous allons prier. Disons merci à notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. El Elohim. El Elion. El Olam. Alléluia. Tu es Adonai, Jéhovah Jireh. Tu es mon Père. Comme Abba Père. Alléluia. Oh, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui se révèle. Oh, le Dieu de tout le temps. Le Dieu infini, le Dieu éternel. Tu n'es pas limité par les temps ni par les circonstances. Comment tu existes? Oh, moi j'ai la réponse. Tu existes. Tu agis. Tu es au-dessus de toutes choses. Au-dessus de la mort. Au-dessus des pandémies. Au-dessus de l'ennemi. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Sandama Shandara Makoshamba. Shandara Makoshamba. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Tu peux prier à haute voix pour remercier ton Dieu. Le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu qui s'est révélé à nous, le Dieu qui a quitté son trône. Alléluia. Oh, nous proclamons ton nom, nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Oh, merci. Oh, les derniers agents. Toi qui es venu corriger, Jésus. Oh, l'agent qui a voté. Tu as corrigé la chose. Oh, tu nous as donné la manière et la dignité. Sakamarobo Santa. Shikamarebe Kota. Shikamarobo Koloseka. Shikaraba Kosha. Alléluia. Dans tes bras, je désire Alléluia. dans ce cœur. Alléluia. Que tes ailes m'enveillent. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sur Jésus, mon abri oui, tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Yahweh, Jésus, mon abri la raison de ma vie. Oh, plein de ta grâce, je suis comblé de